cette opportunité. Je veux alors me prier au vote pour qu'Allah, le Tout-Puissant, accorde sa miséricorde à toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés, mais aussi une longue vie et une très bonne santé à toutes celles et tous ceux qui sont encore parmi nous. Distingués invités, mesdames et messieurs, la célébration du 6 juillet de cette année laissera une empreinte particulière. Elle est en effet honorée de la présence parmi nous de notre cher frère, son Excellence M. William Ruto, président de la République du Kenya, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Karibuni, nous sommes très heureux et très honorés de vous recevoir, chers frères. D'abord, parce que vous êtes un frère venant d'un pays, frère, ami et voisin, avec lequel nous entretenons des relations séculaires, d'amitié et de coopération. Et permettez-moi de rappeler dans ce contexte qu'il y a beaucoup d'échanges culturels, sportifs et commerciaux entre nos deux pays. Et aussi rappeler que les villes de Mombasa et Lamu, plus particulièrement, contribuent à renforcer ce lien si cher pour nous, car elles abritent une grande communauté d'origine comorienne, sans parler de la langue swahili que les deux pays ont en partage à Santa Sana. Nous sommes heureux de vous recevoir ensuite, parce que votre présence à notre fête nationale constitue une nouvelle opportunité de magnifier les très bonnes relations qui unissent la République du Kenya et l'Union des Comores et leurs deux peuples frères. Nous sommes heureux de partager ces moments précieux avec vous, enfin, parce que c'est une très belle occasion pour le peuple comorien de vous renouveler de vive voix sa profonde reconnaissance pour le geste fraternel que vous avez fait et qui a permis à notre pays d'accéder pour la première fois de son histoire à la présidence de l'Union africaine. Monsieur le Président et chers frères, soyez alors le bienvenu chez vous, Karibuni Excellence, et votre délégation dans votre deuxième patrie, l'Union des Comores. Monsieur le Président et chers frères, j'ai bien pris note de vos engagements et de vos offres précieuses que nous prenons avec émotion, avec chaleur et vous remercions pertinemment. Et vous dire que réciproquement, les Kenyans peuvent venir aux Comores sans demander de visa. Merci beaucoup pour toutes les offres que vous nous avez offertes. Et que aussi, comme vous l'avez dit, nos administrations vont s'asseoir pour essayer d'élaborer le contexte de la commission mixte entre le Kenya et les Comores pour qu'effectivement, comme je vais le dire après, la zone de libre-échange du continent africain commence par notre région, Inch'Allah. En ce qui concerne les bourses, Monsieur le Président, je serai le premier à venir faire les études au Kenya. Honorable assistance, mes chers compatriotes, nous pouvons dire sans prétention aucune que nous célébrons la fête nationale à un moment où la voix de notre pays se fait entendre davantage sur la scène internationale et que notre diplomatie est indéniable. Permettez-moi de rappeler
que notre accession à la présidence de l'Union africaine en février dernier est un grand honneur fait à notre pays et une consécration continentale pour nous tous Comoriens. Ayant d'ailleurs à renouveler mes chaleureux remerciements à mes homologues, les souverains et chefs d'État et de gouvernement des pays africains qui nous ont confié cette lourde tâche, mais exaltante pour cette année 2023. Je remercie également nos partenaires dits et multilatéraux qui nous apportent leur soutien multiforme en vue de la réussite de cette mission. Nous mesurons la grandeur de cette responsabilité, mais aussi les défis qui y sont liés, parce qu'elle coïncide malheureusement avec une période particulièrement difficile, où le monde dans son ensemble fait face à diverses crises sociopolitiques, sanitaires, sécurité environnementale, qui menacent la paix et la stabilité dans le monde. D'autres défis propres au continent africain exigent aussi plus que jamais une solidarité interafricaine et internationale sans faille, notamment celle des Nations Unies, de l'Union européenne, de la Ligue des États arabes, des OASAP, entre autres. C'est la raison pour laquelle nous n'imaginerons aucun effort pour faire de ce mandat qui nous a été confié une réussite en travaillant sans relâche en faveur du dialogue interafricain et du rassemblement. À cet égard, nous sommes constamment à l'écoute des pays en conflit sur le continent et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir toutes les initiatives de consolidation de la paix, de la sécurité. Nous œuvrons également pour une croissance économique durable et harmonieuse en Afrique, d'où les efforts que nous déployons notamment en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, aussi de l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine, la principale mission qui m'est confiée pendant cette présidence. Nous agissons en outre dans le sens de la lutte contre les changements climatiques. Et nous avons dans ce contexte tenu ici à Moroni, du 12 au 14 juin dernier, une conférence ministérielle sur l'économie bleue et l'action climatique en Afrique. Cette rencontre qui s'est orientée de jeter les bases d'une reconnaissance des spécificités des États insulaires d'Afrique, de l'accélération de la mise en place de la Grande Muraille bleue et de la promotion de l'économie bleue comme étant l'un des leviers de la mise en œuvre de l'ASELECAP. Nous faisons par ailleurs le plaidoyer du continent africain sur la scène internationale pour défendre tout particulièrement le droit de l'Afrique à des sièges permanents au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, à l'adhésion de l'Union africaine au G20 en tant que pas membre à part entière. Je voudrais dans ce sens saluer ici la décision unanime des 27 pays membres de l'Union européenne d'appuyer cette candidature au G20, mais aussi celle du Royaume-Uni, de l'Inde, qui vient s'ajouter au soutien déjà apporté par les autres pays membres de ce groupe pour permettre à notre organisation continentale de faire entendre sa voix dans le processus décisionnel
mondiale. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il faut souligner que les défis mondiaux, qui sont à la fois immenses et multiples, exigent une présence, une action permanente de notre part sur la scène continentale et internationale dans le cadre de notre mandat de la présidence de l'Union africaine. Cette présence sur la scène continentale et internationale est également importante du point de vue national, eu égard à l'ambition que nous nous sommes fixés de réussir le développement socio-économique, durable, inclusif et l'émergence de notre pays d'ici 2030. C'est dans cet esprit que j'ai été présent au sommet du G7 à Hiroshima en qualité d'invité pour porter la voix de l'Afrique à cette importante assise et contribuer à la recherche de solutions aux crises qui secouent le monde. C'est dans cet esprit aussi que j'ai rencontré à Varsovie le président de la Pologne et à Addis Abeba le chancelier allemand, mais aussi les ambassadeurs de la Guinée, du Burkina Faso et du Mali, dont les pays sont malheureusement suspendus par l'Union africaine à cause des changements anticonstitutionnels. C'est dans ce même élan que j'ai pris part à la mission de paix africaine historique, à travers laquelle certains de mes pairs africains et moi-même avons rencontré à Kiev le président Zelensky et à Saint-Pétersbourg le président Vladimir Poutine dans le but de les écouter et de leur faire nos propositions de sortie de crise. Toujours animé du même objectif, j'ai pris part à Luanda, en Angola, au sommet quadripartite sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai ensuite eu des entretiens avec le président de la République du Tchad à Paris, en marge du sommet pour le pacte financier mondial, et je viens d'effectuer une visite en République de Guinée où j'ai eu des entretiens très fructueux avec le président de la transition, Mamadou Doumbouya. Pour parler avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre d'Éthiopie Abiy Ahmed sur le conflit lié au barrage de la Renaissance. J'ai eu enfin des entretiens téléphoniques avec le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Soudan, et le général Mohamed Daglo, chef des forces paramilitaires, sur la crise au Soudan, afin de les aider à une sortie de la crise grave qui sévit dans ce pays frère. Comoriennes, Comoriens, mes chers compatriotes, bien que l'action diplomatique liée à notre présidence de l'Union africaine occupe une place très importante dans l'agenda de notre pays, nous devons poursuivre en parallèle nos efforts en faveur de la réalisation de nos objectifs, de notre plan commun émergent pour plus de progrès et de prospérité dans notre cher pays. Ainsi, en matière de gouvernance, notre Assemblée a adopté, entre autres lois importantes, celles relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption, à la ratification de l'accord sur la ZLECA, et à la passation des marchés publics et délégation des services publics. S'agissant de l'économie et des finances, nous avons tenu avec succès une réunion de haut niveau sur le suivi de la CEPAD en décembre 2022 avec des annonces de 2,3 milliards d'euros. Nous avons obtenu l'approbation par le Conseil d'administration du FMI
d'un accord quadriennal au titre de la facilité élargie de crédit d'environ 43 millions de dollars, ce qui constitue une reconnaissance de la bonne gouvernance de notre pays. Nous saluons cette volonté de soutenir notre programme de développement. Et je citerai notamment les 465 millions de dollars de la Banque mondiale, les 280 millions de dollars de la BAD, les 229 millions d'euros de l'Union européenne, les 30 millions de dollars du Fonds saoudien et les 220 millions de l'AFD. Nous poursuivons notre appui au secteur privé suite à la mise en place du dialogue public-privé à travers l'initiative du gouvernement portant appui aux importateurs locaux dont le montant de la garantie est dépassé de 5 à 15 milliards. Concernant le domaine des investissements, de 2018 à 2022, nous avons enregistré la création de 1825 entreprises, dont 25% par les moins de 40 ans, dont 50% par les femmes et les filles, générant ainsi 2027 emplois. Pour les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, nous renforçons nos actions et nous pouvons dire avec beaucoup de modestie que le pays comptabilise aujourd'hui plus de 200 km de nouvelles routes construites ou réhabilitées. Et pour renforcer la connectivité entre nos îles, les financements ont été mobilisés pour la construction du port de Moélie et des discussions sont en cours pour lever des fonds en faveur de la réhabilitation des ports de Moroni et de Moutsamou. Les pourparlers sont également en cours avec les Émirats arabes unis pour mobiliser les financements en faveur de l'extension et la gestion de notre aéroport international. S'agissant du social, tout en accélérant les travaux d'achèvement de notre hôpital de référence, nous avons procédé à l'inauguration, à l'opérationnalisation du centre d'imagerie médicale de l'hôpital El Marou. Toujours dans ce domaine, je tiens à rappeler aussi que nous commémorons cette année le 20e anniversaire de l'Université des Comores qui a formé un grand nombre de nos cadres actuels. Comme vous pouvez le constater, la volonté politique existe. Toutefois, notre pays a besoin de l'accompagnement de tous ses citoyens pour parachever les réformes nécessaires liées à la modernisation de nos administrations. Ces réformes concernent la promotion de la justice, l'accès équitable à une éducation, un enseignement de qualité, un système de santé aux normes internationales. Elles concernent aussi les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement, tout comme ceux de l'énergie, de l'eau et de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat, qui exigent l'engagement de nous tous. Il est à souligner, dans ce sens, que deux grandes sociétés américaines, Houfen Global et Givaudan Global, vont investir respectivement dans le domaine de la pêche et des énergies solaires dans notre pays pour un montant de 135 millions de dollars. Et que la société française innovante est déjà impliquée dans ce domaine du solaire. Nous devons alors nous unir, être solidaires et travailler en toute synergie en faveur de la croissance économique, de l'amélioration des conditions de vie de toutes les Comoriennes et de tous les Comoriens. Honorable assistance, Comoriennes et Comoriens, mes chers compatriotes, l'année 2024
sera une année cruciale pour notre pays. Et c'est pourquoi je renouvelle mon appel à renforcer la confiance et la sagesse et à mettre en avant la maturité politique retrouvée pour réussir les échéances électorales qui nous attendent. J'appelle à nouveau tous les acteurs politiques de notre pays, de la mouvance présidentielle à l'opposition, mais aussi à la société civile, à se joindre à nous pour préparer dans les meilleures conditions les élections présidentielles et des gouverneurs de 2024 ainsi que les législatives de 2025. Nous devons continuer à faire du dialogue, du débat républicain et du consensus national notre leitmotiv pour la paix et le développement de notre pays. Et pour créer les conditions d'un scrutin juste, équitable et apaisé, les lois relatives au code électoral, à l'élection du président de l'Union, à l'élection des députés de circonscription ont été déjà votées et le décret de mise en place de la CENI a été déjà signé. Je compte alors pour tous, chers compatriotes, pour privilégier l'unité et la concorde nationale, afin de pouvoir tenir ces élections de 2024 et celles de 2025 dans de bonnes conditions et assurer ainsi le développement socio-économique et l'émergence de notre pays. Alors, dans la diversité de nos opinions, rassemblons-nous sur l'essentiel dans l'intérêt supérieur de notre pays. Comoriens et Comoriens, mes chers compatriotes, consolider l'indépendance de notre pays, c'est œuvrer en faveur de la construction d'un pays uni et plus fort dans un continent africain plus solide au sein d'un multilatéralisme plus inclusif ancré dans la démocratie et l'état de droit. Mais cet anniversaire doit aussi et surtout constituer l'occasion de rappeler et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. À cet égard, je déplore très sincèrement l'opération lancée récemment dans l'île comorienne de Mayotte au mépris du droit international et des droits humains. Au moment où la communauté internationale s'emploie à consolider la paix et la stabilité dans un monde confronté à de nombreux défis, des opérations telles que celles dénommées Ouambouchou et leurs dérives n'ont pas leur place dans notre société. La violence n'a jamais été une solution. Et pour ce qui est du cas spécifique de Mayotte, c'est à travers l'encadrement et la formation des jeunes que l'on peut espérer mettre fin à la situation précaire qui prévaut dans cette belle île de Mayotte. Le gouvernement comorien, qui a toujours privilégié le dialogue et la concertation, espère que la raison l'emportera sur la passion et se réjouit de la poursuite des pourparlers denses et fructueux qui a toujours existé avec la France pour plus de paix et de stabilité dans la région de l'océan Indien, en Afrique et dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais pour conclure féliciter les organisateurs de cette cérémonie pour sa parfaite réussite, pour citer notre consultant Belou et le chef d'état-major, le général Youssouf, avec tous les militaires, les policiers qui ont mis tout en œuvre pour la réussite de cette cérémonie. Chers frères présidents Routou, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel bonheur pour nous de partager cette journée mémorable avec votre Excellence, votre délégation et vos troupes militaires qui vont nous faire un défilé remarquable. Quant à vous, mes chers compatriotes, je vous souhaite encore une fois une très bonne fête et vous révèle à toutes et à tous les meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur. Vive la coopération régionale, internationale,
Vive l'Union des Comores dans la paix, la sécurité et la concorde. Je vous remercie. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio karadhi ba si wa Komori ndio hapo tazim rusa ikabatiza zidi ikakabatiza zidi ngweza hamaze muza ngo leo ino ndio karadhi karnaka wadile akagabuza zidi mwananyasi mwanama mwanayeso tipia ule president wa Kenya yakubalia ajari tukuze yabo izo nugo zazidisha zizidiro alhamdulillah zazidi tena zazidiro alhamdulillah uka rinki wazo gamana za hei nafrikeni na mwende atunga uka engega jakubali uka yasisi harumaleba kula hatu rende kajajo karwa sulimani uka hamara asaya manama ruto nga muferesheo amubesho marhaba niwabe ukaya kujohanu marhaba mengi yabo kwezo watukufu sidema nyasu rutuba shaka sina manyanyo nchibanu akadema jeshi wala Tanzania wala Kenya na majeshi majenero wala Bushini wala Faransa wala unasibanu amara asaya mjohanyu marhaba menji ngaromba mkukaya kamna ujitwa mwehenda ngamjahama njema za hensi hata kamgabeti wage kwezi mwana kasoma za Qur'an za Qur'an bala wala tafkirika mufti gojo fasir sha alhamdulillah usomo atatia hawani sibe timo fungwa hoje amjo Jerusalem be kamzi fasir na wakati zimla hamba tunoka na shukuri kwa amri na amri ya Mwenyezi Mungu yo hata ketina fasiri kutoba yote kutoba dua amri ya Mwenyezi Mungu na kama shukuria na mjomzidiani keka mjashukuria na mfahamu bazaza bizahangu zinji haukalite zinji arudite na arsomia sura aya za suratul Luqman ukaya Mwenyezi Mungu hamka Luqman al-hikmata hamabeka wa anishkur billah amko ndio shukuru Mwenyezi Mungu haini mrashukuru Mwenyezi Mungu abashukuru nafsi yake amazaza zadani tena amba ukaya mtume Musa ambia rupia ukaingia mtanganyika mkufuru Mwenyezi Mungu tampipurvu aka Mwenyezi Mungu yetaji mkepeza watukufu Komori wakati uja natile ubali ngelazimu ubo mufti haraka na wenu national Abdullah Yahya haraka kuswai njia mamabafu mwambiwa Komori kana shukuru Mwenyezi Mungu agarelezi barua bao warungwa ukawata tabatana aka Mwenyezi Mungu wae kube honrongoza ulilauza zilauze bakasi wanadamu rangalezo wafanyando rendele izo rafanya na ilisi zanongozo bizo mbili na bongoza ba naturel les équipes les tremblements de terre zilizo za Mwenyezi Mungu changa wasiza wanadamu wajao wamba wafanya lazima tureshilia ndonondo aka hayo maizo bao pia mkinia ukenga bonogo boko na story fai kasirenge resistance bakele kan gorole kiyo kasbatabu na tudorale kiyo sha narkazane rende Mwenyezi Mungu yarwasulishi abaritoka wasulika mbabeti yawe shukraku domjole wa ino hema na nyasi rutu harume fete yo shukraku akamonoke fete nusu ifanya inuma hamengo mine na binane mtuchua ba mahamengi ikale udo handani hauka udabili ronaura isi ya haja harume fete lakini yabo yo shukraku akakweli manama si uchulana chema na kubali aje yabaga bondo njema abahali wakajahu ngiharba amani abaja kajahu ngatombe gali alazimu bonga iyo nene maladhuri shukuriye rienje zakada ikotunga wasaya wabire wache
Hajaunu na mzione tipia ukayadasi na Kenya si wananya si wanzani bitanganya damu bitanganya zetuko pia na dini na kadha na kadha na kadha. Hata enzi ya Kenya wa jirani wa hapa na balaula kaweza mawaali wa jirani wa mankat sahibnahu wa ali da nuza hode mananyu abondao Wakenya wa jirani abondao kama jirani wa mankat sahibnahu mwanzani wako wajawaza nugezuzo ndaru rutoge nizo ngabondokana nzima ngabondokana mbili ngabondokana zendaru gena izo ndaru ye mananyasi ye jirani ye mwanzani wako aboti na ibaisha neti ya Kenya ni Makenya pia na mzigono tipia hanasi kawa komori wenchi ngo mji wa Mombasa na lamgo yabo ngwa eshiu haunro na uno na nao wa Kenya watanganye damu kwa wazima ngwa eshiu ebonge iyo neema lazima nishukurie Mwenyezi Mungu yajarisaidia kama Mwenyezi Mungu atati nabo kwezo watukufu na mumshukurio zanu kwa mbaba traducteur ule yangu mkaya wangazomba kaya kamra balabahi ruga jahumo uja ukimwambia kaka jahumo uja baba labahi nemba hendwa ibali alhamdulillah kabati neema nkuu hamade neema rbeli ya ukale wenu mkomori kujojwa henda Kenya watu na ukata visa basiga mzabobanu officiellement ukale wenu wa Kenya kwa jojo komori bati na visa azamba habo nongo kokasdiriu beseha atujirela lazimu ya ukagasila mabadilio mengi cha hususan ndani ya biashara kwezi watukufu kama juzi ramba leweinu katilewo ensohole ni mbuja na komandenzo aboti dilabula tunakomandeo chaka mambio ni kati hadisida mina anambia ka ensohole ya Kenya yotohole njema halisalsalis na ngwalimao namna kwa joshida walisaidie ensohole lile wengine wetu kadhalika hamara fulani yemelifa ni mwezi ngeje wasili au kaga bero mahala mengi seto hole akema toya tumentere kabati meli ya jojangeto latu hatejamu geja shida ilipwa wakenge fanyao mezibira ratu kwa wasa abaita huko asina taabu kato hole hiyo kaiti chale unu kando renge Kenya haura renge Tanzania haura renge Bushini abo mfumu abo gar abiniu kaya zembana raziwana ukale wainu batita wembainu ya hula neze tabu za jiri ranzi covid ranzi egeri ya Ukraine njoze tabu za jiro duniani pia njoke kama wanu wakongo wafu hanzaya serikali wafanyiza ufanya tabakimbainu shagaromba mka embainu ya na Kenya kena ukasawani ya la yoge nokaragisi ngabo tidenso ole bai shabo karlimao ngablimao karuhambiao mesuruto ukaya sensinga sinazidi anawe asirere ndo vinetole katone kazefi kabate batakopanda atazela ngustu na mtaela ngustu mdebu mnikabalie ikabudo za yaonela da zela ngustu za hulu abakujole wakaya ya bale martakani azama tena kale wenu anatua wasome watoto wasome hivyo abongajali ya university abade tonde master awe tonde licence awe kanga monongo uru ko kasi university kizo Kenya abonguje na yende asome ngari mbeshila marhaba saka mwabe kaya abo national adadu dami amjo jaje usome boruto ya hikma ya heti ya Kenya koko ngio mfano armu ya Afrika garombao kimfano hatu kama zimba ya bozo ambazo zinji ya haruma zezo za Afrika rankiwazo wede watonga Mwenyezi Mungu arinka shaudi sababa akali kulisha insaba wenge marhaba mengi na marhaba mapenda wanama no faumi wakubaliwa rikezo manazini wenge romba Mungu kaya kanawati za toma zengare namna boko wajochiwiwa nizo rafanya kama benzi mazababani ukaya Afrika bitoa msomo mkuu harbeduli akene mala rahenda tumarika somo haki eza jirijuzi kale wa Afrika timemonitana nasa wende wata hanti ya 2000 km². Eselo bavula Kenya watutimize hata 1 million wanadamu wawanikaze zo banazinu wakawoni sakaya
zetipi yangizona haki ngawe ekamru akangwe haki ngazomru yafanye wajibu yahe ola hunike haki yatijojitwa wengine mego mazarankiwa mrambaze likafu ani ranzile wenu ya Afrika ndori Tanzania baikele yenu pande wa siasa katiba zima au makapitalist makomunist masocialist kwa yabo shada upande wa haki bala marke wazima abo upande wa haki bala wenu baingizo ula Kenya kejo hunu ndio ununge do Kenya ngataule wenu wakiwangwa hayo ije izungulie wanadamu mfedeka wenge hiyo ndio zama na nkiwayo muhimu ya kaengo yetu jantiani na bonsi wasinye na bwatu sinye na wasawatoze lwa zayo nezimojalia na simingo mwan bokor sari towaze lwa shabo na marfanya hata zentishenda wabaki hata watu sinye liwambie wasinye zenongo ndo jantiani haraka kwezo watukufu abazo tamana hizo yode muhimu akawede akida kama ndamu bahindu yale na bawamyala na kebili atari hata ya kenugarede kada ule mapesa uchoabalia yede mahala ya johunda amani ya hunde mabaru malali ya hunde baruke mayali wangele wa yinu yule wakayanki bahatu baikele wa yinu pandu wa siasa si ikhtilafi chake baki ubati wange ezele kafu yinu inugo muhimu halisi wange abo haja hazamba kartoika wayani senasina Kenya na Tanzania leba fulatu rabise ngaja alereke mfano harumwa sasa nikakuwa bende ngaja aleri zifanye akibahatu cha ritijitwe kabezumba cha izopia kweza watukufu kazi nasu nufanyia ikakabati tamani nanga mwanaweza jiri harume dunia kabili mwanaweza jiri ti Afrika bahi ngajiro Europe ngajiro malaliki baba mjuzana baukaya samti fasilier wananyasi makoloa wako hausimu ndana baukaya ali wadula la République a changé ima européen regarde shamani leo sidora utashamani mashallah shazila banda wasili hapo ndo wananyasi européen akari shiliana hawa kubali ukai Afrika lazima hunde lejila hao harme dunia kamili haizo roloni hizo zenchila roloni hizo una Afrika kana zina resources naturel au kadu wanadamu gela dimula uri unere jilatu akarma maashiri wanu ya Afrika ngejokata wanadamu wengi ana za kontina zonzi wange warikubalia yodema na boko juzi na roha magar nao Ukraine na Russia kabaje kabatabu hataribiri Europe ni wasili ni hadisi ni rais wa furanao hatabu mwichwao kabanda covid jange tabshar makiba karumwa zora hamba waishia shakarjo ni wana tena ri hadisi ngoja alirshi ndio hunde tia yakaya wa hunde amani au amani ya hao yode amani ya hii dunia kamili yabo arimru tendeha ya hoso mwenye baya hadi amra ko mama ogaga kwenu rende Europe sabo retidiwa ze kwa Afrika lima ketimana kana mwima banu wakavjiri na lambao Grand Lac wananyasi wa RDC Congo na wananyasi wa Rwanda asumfurano wahimana nyasi ICC na abi Egypte na Ethiopia na sina umfurano tena ulio unambao lipeji Sahel zininti wajirize kudita ngabo mfurano tena wa huwa na nyasi Maroc na Algeria hizo megoni maze mwala dhimu rizikabili liunde shawiri ya hao ili tuatunga ezende kafu yende haunga shada jawaira tanziani ngabo zazidi suda nyotipia kapnuga ujebe suda kawa das idi mbili yonti ya kisilamu kwa jashbetolei sidi ya Ramadhani sidi ya hiji wange iyo ilo de hadaba na hatu hauzoba na hangu lazima jalibu ntole fatiha rishide hadizo kufanya rufanye hata wanduwao washinde wa hunde sulaha ili ndio hundo wa Afrika mjwao nasipia kazi ntuzinu ina msafara mingi baada ya hiyo Ukraine na Russia chatija sede hunu Grand Lac juzi sede Guinea tunana na Guinea au ndo kabla ya Burkina ni detena na Mali tena waone
ti hadisi tena na mina Tshisekedi na Kagame armaze mfurano hao wenge Mwenyezi Mungu nikakabuli majenero waili wa vrana Sudan kama telefoneo haini usiku majali wakubali ukarende wafanyeza kufanya hata rihunde isuluhu wake wazima wakaza mjonyo tipia ukaya enti ya Sudan yonti Afrika chayo yonti wananyasi wakawana hatu wengi waforme wa Sudan wajaba wafanya hazi wenge lazima ukaya yonti manyanji uka wasaidia sayonti ya Islam ti Afrika lazima leo ndio zabana buge nakto fatiha Mwenyezi Mungu ajalie zango hizo zile amani ibarani kama